Ces télégrammes, déclassifiés des décennies plus tard, confirment une chose que Kinshasa a longtemps préféré oublier. En juin 1975, Mobutu a fait arrêter une vingtaine de ses propres généraux, accusés d'avoir comploté avec la CIA pour l'assassiner. Certains ont été condamnés à mort, un seul d'entre eux, passé les 47 années suivantes, a réclamé un procès en révision, sans jamais l'obtenir. Il était question de préparer un coup d'État militaire à la date du 30 septembre. La seule possibilité, c'était mon élimination physique. Aujourd'hui, les archives américaines et les derniers témoignages permettent de reconstituer cette affaire minute par minute. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi cette histoire pose une question qui n'a jamais reçu des réponses. Ces complots a-t-il seulement existé ou n'était-il qu'un prétexte? Pour comprendre juin 1975, il faut remonter à janvier de la même année. L'objectif poursuivi par les agresseurs et leurs maîtres à penser était notamment, premièrement, de déstabiliser l'économie zaïroise au moment où nous avons lancé un plan d'urgence de redressement économique qui porte mon nom. Deuxièmement, d'imposer au Zaïre une idéologie qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire en faire un État satellite à l'instar de Cuba et d'Angola. Troisièmement, de s'emparer des richesses minières que recèle le sous-sol zaïrois, notamment le cuivre, le cobalt, l'uranium, l'étain, le manganèse, dont l'Union soviétique et ses satellites ont grandement besoin. Mobutu est à New York à la conférence afro-américaine. Il prend la parole et il attaque frontalement la politique africaine des États-Unis. Ce n'est pas un geste isolé. En mai 1975, les Zaïres, officiellement alliés de Washington depuis le renversement de Lumumba, reconnaît l'OLP et autorise l'ouverture d'un bureau permanent à Kinshasa. Un geste que les diplomates américains lisent comme un rapprochement avec les blocs non alignés, presque comme une provocation. Et puis, il y a l'ambassadeur. Le nouvel homme envoyé par Washington à Kinshasa est associé, dans l'esprit de Mobutu, au renversement d'Allende, au Chili. 2 ans plus tôt, dans ces climats, chaque geste américain devient suspect. Début juin 1975, le général Fallou Sumbu, attaché militaire zaïrois à Washington, est rappelé au pays, officiellement pour une nomination à Lubumbashi. Il descend de l'avion Angili et il est arrêté sur les tarmacs. En 48 heures, entre le 9 et le 11 juin, la rafle s'étend. Les généraux et autour d'eux, une vingtaine de civils. L'un des accusés, le colonel Raymond Omba Peninjunga, n'est pas un officier quelconque. C'est le secrétaire particulier de Mobutu lui-même, directeur de sa sécurité présidentielle, et selon son propre témoignage, les points focaux désignés de la CIA au Zaïre. L'homme censé surveiller les Américains et accusé de comploter avec lui. Le 17 juin, au stade Tata Raphaël, dans la foule, Mobutu désigne publiquement le colonel Omba d'un mot Brutus. Dans une purge militaire zaïroise de cette ampleur, ce n'est pas seulement une carrière qui s'effondre en public, c'est une réputation qui meurt devant tout un stade avant même que les procès ne commencent.
Le 18 juin, coup de théâtre. L'ambassadeur américain, Hinton, est déclaré persona non grata et expulsé sous 24 heures, remplacé par Walter Coulter. Ce n'est pas un simple incident diplomatique. Selon un mémorandum d'action adressé à Henry Kissinger, le 19 juin 1975, document aujourd'hui déclassifié dans les archives du département d'État, Washington redoute sérieusement qu'un embryon réel de complot ait existé, porté par des jeunes officiers formés aux États-Unis, sans toutefois confirmer une quelconque implication officielle de la CIA. Kissinger dépêche en urgence, en mission, Vance et Cutler pour désamorcer la crise. Des gestes d'apaisement concrets sont proposés à Mobutu. Aide militaire, avion C-130, soutien auprès du FMI. Washington ne dément pas franchement l'accusation. Washington négocie. Et cette nuance-là en dit peut-être plus long que n'importe quel démenti officiel. Fin août 1975, un conseil de guerre s'ouvre à Kinshasa, à huis clos, présidé par le général Masiala Kinkelo Kulu Gangala. Il dure du 20 août au 1er septembre. Les verdicts tombent le 1er septembre, plusieurs condamnations à mort, dont celle du colonel Omba, accompagnée de dégradations militaires et de la confiscation totale des biens de tous les accusés. Ici, une contradiction que les archives disponibles n'ont jamais tranchée. Le nombre exact de condamnés à mort varie selon les sources. 7 selon les récits d'Omba, relayés par l'analyste Jean-Jacques Wondo. 9 non, selon une autre liste établie par la mémoire de la diaspora congolaise. Aucun jugement officiel complet n'a à ce jour été retrouvé pour trancher. De la même manière, l'identité du véritable cerveau du complot reste disputée. Pour une source, c'est le major Pikantoya qui aurait dirigé l'opération. Pour une autre, la version d'Omba lui-même, c'est le général Fallou qui aurait été désigné comme cerveau présumé par l'accusation, Pinka n'étant que l'exécutant. Et vous vous demandez peut-être pourquoi, 50 ans plus tard, personne n'a encore consulté les jugements complets. La réponse est simple, aucune source consultée à ces jours n'a pu produire les procès-verbaux originaux du Conseil des guerres. Seules les reconstitutions a posteriori existent. Sous la pression diplomatique, notamment américaine, les peines de mort sont commuées, en prison à perpétuité. Les condamnés disparaissent dans des prisons souterraines où sont réfugiés les Angenga, en Équateur. Il y a un contraste qui mérite d'être souligné 3 ans plus tard, en 1978. Les procès dits des terroristes se soldera par des exécutions bien réelles. Rien de tel pour les condamnés de 1975. Leurs peines seront finalement commuées, puis graciées en 1979, à l'occasion du 49e anniversaire de Mobutu. Un rituel des clémences présidentielles qui referme en apparence les dossiers. Le colonel Omba est libéré après environ 4 ans et demi de détention. En parallèle, une vague d'épuration ethno-régionale frappe les forces armées zaïroises. Des officiers originaires du Kasaï, du Katanga, du Kivu et du Bandundu sont visés, ainsi que les Tétéla proches des condamnés. Ce point est confirmé dans ces grandes lignes. Les détails précis restent probables mais non certifiés par une source indépendante de la famille Omba. Le colonel Omba survit. Il devient sénateur.
et il ne renonce jamais. En 2009, il introduit une requête en révision des procès devant la Haute Cour militaire. En 2013, les audiences reprennent. Le 26 août 2022, le sénateur Raymond Omba Pene Njungu meurt à Kinshasa, sans qu'aucune révision de son procès n'ait jamais abouti, 47 ans après son arrestation. L'homme accusé d'avoir voulu tuer Mobutu meurt toujours officiellement coupable. Il faut être honnête avec ce que disent et ne disent pas. Les documents, aucune source, y compris américaine, ne confirme une implication réelle de la CIA. Les télégrammes déclassifiés penchent plutôt vers une autre explication, une agitation réelle mais mineure chez les jeunes officiers, que Mobutu a instrumentalisé politiquement pour purger son armée, expulser un ambassadeur gênant et resserrer un contrôle en pleine tension diplomatique avec Washington. C'est un mécanisme que l'histoire du régime va répéter, transformer une menace réelle mais modeste en un complot spectaculaire dont l'ampleur sert avant tout à éliminer, à faire peur et à réaffirmer une autorité absolue. L'histoire du 9 juin 1975, c'est l'histoire d'un homme qui a passé sa vie à demander ce qu'on réjuge sa culpabilité et qui est mort sans réponse. C'est l'histoire d'un pouvoir qui préfère la purge spectaculaire à la vérité vérifiable. Et l'histoire du 9 juin 1975, c'est peut-être surtout l'histoire de ce qui ne changera jamais dans les régimes autoritaires. La loyauté ne protège personne et les doutes suffisent à condamner.